Mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien dans le forum matinal de ce matin. Vous n'êtes pas sans savoir que le Payor continue toujours de faire des morts dans notre pays, le Bénin. Mathieu Bokor, à quand la fin du Payor au Bénin? Difficile de répondre parce que c'est une interrogation à double facette. On ne peut pas dire aujourd'hui, on ne peut pas dire demain, mais on peut quand même essayer de pouvoir maîtriser ce phénomène qui prend de jour en jour d'ampleur ici au Bénin. En tout cas, depuis cette situation à Sémé, vous-même vous vous rappelez, qui a causé assez de traumatisme, assez de psychose dans le rang des Béninois, on pensait peut-être que les autorités ont déjà pris les dispositions utiles parce que les discours sur le terrain ont été faits avec plusieurs passages des autorités. Vous voyez quand même la délégation, plusieurs délégations qui étaient strictes. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus voir certaines choses. Il a fallu quand même qu'on fasse un tour au niveau des hôpitaux, notamment le CNHU, où sont déposés quand même ces blessés au troisième degré. Vous pouvez le voir. Le ministre de l'économie et des finances, en tout cas plusieurs délégations ministérielles étaient à leur chevet pour pouvoir prendre les dispositions utiles. Mais un an après, où est passé véritablement ces décisions, où sont passées véritablement ces décisions prises, c'est là la grande interrogation. Je pense quand même que les autorités aujourd'hui doivent revoir peut-être ce système qui est en train d'être mis en place, que ça soit au niveau de Cotonou, au niveau de Porto-Novo, en tout cas dans les grandes villes. Vous allez voir même des gens qui sont en train de vendre de l'essence dans leur propre chambre. On se pose la question de savoir, est-ce qu'ils mesurent vraiment l'ampleur, la conséquence, la gravité de ce liquide que vous voyez dans une bouteille qui peut être dormant, mais très dangereux. Donc, je pense aujourd'hui il faudrait qu'on puisse revoir le système. Mais revoir le système, on pourra me dire peut-être que on est en train d'installer déjà des mini-stations au niveau des voies, notamment lorsque vous allez à Cotonou, vous allez voir quelques mini-stations de façon disparaître, bien évidemment. Et pourquoi c'est seulement à Cotonou? Vous allez les voir peut-être à Agla et peut-être vous traversez Fidrosset un peu et peut-être à Vaudier, vous n'allez pas voir et vous allez voir peut-être d'autres étoiles. Je pense que le projet a été pensé, mais sa mise en œuvre reste un problème délicat auquel il faut véritablement penser. Mais vous posez une question fondamentale. Pourquoi justement c'est à Cotonou seul que nous voyons ces mini-stations? Il faut qu'on essaie de mettre ce projet-là, que de dématérialiser ce projet au niveau des autres communes aussi, pour pouvoir leur permettre d'en bénéficier. Vous savez, nous étions ici quand à Danto, il y a eu ce semblant d'incendie rapidement de l'autre côté de Danto, où, heureusement, loin de faire de la publicité, les sapeurs-pompiers étaient là à temps pour pouvoir maîtriser le feu. Mais je pense que est-ce que les sapeurs-pompiers pourront toujours là? C'est là la question, parce que de l'autre côté du zoo, on n'a pas pu le maîtriser. Ça fait plusieurs ravages avec une blessée très grave. Je pense que c'est aussi une réflexion profonde que nous pouvons peut-être mener et comprendre que les autorités aujourd'hui doivent canaliser le truc, parce que tout part aussi de la frontière. Hein. Ouais. Et puis ça passe devant tout le monde, on est au bab de tous pour que ça soit commercialisé. Donc, si, évidemment, on veut mettre fin à ce paillot-là, tout dépend de comment on pourrait rencontrer encore les différents responsables qui s'occupent de cette filière paillot, de pouvoir discuter autour et de pouvoir leur montrer la dangerosité de ce qui se passe. Est-ce que cela suffirait? Hein, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas, mais je pense que c'est, comme on le dit, l'enseignement, comme la répétition elle est pédagogique. Voilà, la répétition elle est pédagogique. Il faut leur montrer du doigt quand même ce qui se passe dans le pays. Il faut accélérer le projet des mini-stations. Il faut mettre en exergue rapidement les différents mécanismes qui empêchent l'évolution de ce projet-là en vue de permettre à chacun de nous de pouvoir respirer un peu. Sinon, chaque jour, on entend Paillot a tué, Paillot a ravagé, Paillot a encore fait ci, et ça devient de plus en plus inquiétant. Mathieu Bokor, vous parlez tantôt de sensibilisation. Pensez-vous que les vendeurs du Paillot ne sont pas vraiment conscients du risque qu'ils courent? Allez-y d'abord. Conscients, oui et non. Parce que, vous savez, moi, par exemple, quand je vois de l'essence que je veux prendre et que vous voyez déjà la dame d'Atassi à côté, et ça dit que avec la marmite sur le feu, et vous voyez une dame qui est en train de vendre de l'essence à pratiquement 500 mètres
environ, vous vous posez la question de savoir si vraiment les gens mesurent l'ampleur. Parce que le feu et l'essence ne doivent pas se côtoyer. Ça, c'est impossible. Lorsque vous voyez les gens vendent au même moment de l'essence chez eux, dans leur boutique, au même moment font du gaz dans la chambre, vous vous posez la question de savoir s'ils mesurent l'ampleur. Donc, ce sont des questions. Et moi, je pense qu'ils sont conscients que l'essence tue. Mais ils sont pas conscients quand même que, attention, lorsqu'on met peut-être du feu à côté, ça pourrait exploser. On pouvait peut-être, ils sont inconscients de savoir quand même que ceux qui nous entourent aussi sont à protéger. Ceux qui nous entourent, on doit éviter que ça s'explose. On doit éviter. Donc, je pense que oui et non, parce qu'ils sont conscients que l'essence pourrait peut-être tuer. L'essence n'est pas une bonne chose. La conséquence, elle est aggravante. Mais je pense que l'inconscience nous continue toujours. La pauvreté aussi, le pain quotidien nous pousse aussi à dire, bon, qu'est-ce que nous pouvons? On pourrait trouver le mécanisme, les moyens qu'il faut. Et je pense que au-delà de l'autorité du gouvernement, que la municipalité, les communes aussi puissent s'en occuper et pouvoir sévir sur cette question-là. Alors, donc, que ce soit les autorités, que les vendeurs, la responsabilité est partagée. Elle est partagée absolument parce que je pense que si le gouvernement central n'arrive pas à contrôler tout le monde, je pense que les mairies ont l'obligation de prendre une décision pour cela et de pouvoir mesurer l'ampleur. Qui sont ceux qui peuvent vendre de l'essence Paillon? Et dans quelles conditions? Qui sont ceux qui sont qualifiés dans quelles conditions? La question doit se poser. Alors, si nous pouvons le faire, alors comment doivent le faire? Est-ce que dans l'agglomération, lorsqu'on veut vendre de l'essence, on est obligé encore de vendre de la tassie ou de la pâte ou quoi que ce soit à côté? Donc, il faut que l'environnement soit sain. L'environnement dans lequel on veut vendre soit sain. On pourrait comprendre que lorsqu'il y a de l'essence, on ne devrait pas avoir un petit feu à côté. Parce que les gens l'ignorent souvent. Les gens ne protègent, vous allez voir des essences qui sont étalées et sans une protection et sous le soleil avec 47 degrés qui tombent sur cette essence-là. Avec cette chaleur ardente, ça pouvait s'exploser. Donc, les gens ne connaissent pas comment conditionner l'essence Paillon pour que on puisse ne pas avoir ces conséquences-là. Imaginez peut-être que l'essence qui a fait ravage dans le zoo aujourd'hui, peut-être que ça se trouverait dans une chambre où on pourrait peut-être transporter rapidement une antenne dans la chambre pour aller vérifier si quelque chose se passe, sans oublier qu'il y a de l'essence. Donc, toutes les mesures idoines doivent être prises pour ne pas tomber dans ce piège. Et l'autre chose, Mathieu Bokor, c'est l'intégration des enfants dans ce commerce. C'est aussi un risque. Évidemment, parce que vous voyez des petits enfants de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, moins de 10 ans quand même. Moins de 10 et moins encore, qui vous vendent de l'essence difficilement, qui arrivent à transporter une bouteille. Mais on les laisse et c'est ces enfants-là qui doivent peut-être s'amuser avec une bûchette d'allumettes à côté, avec un briquet à côté, avec des trucs à côté. Je pense que les parents aussi doivent savoir que on ne doit pas laisser l'essence Paillon à tout le monde. Lorsqu'on est responsable de commercialiser l'essence Paillon, on doit être vigilant, prudent et méfiant, et pouvoir aussi protéger son entourage. Merci à vous, Mathieu Bokor. J'oublie souvent, hein, Mathieu Kolawole Bokor. Mesdames et messieurs, voilà donc tout pour le forum matinal d'aujourd'hui. La suite de votre émission, c'est tout de suite.